Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Comme il en fut au jour de Noé, ainsi en sera-t-il lors de la venue du Fils de l'homme. En ces jours-là, avant le déluge, on mangeait et on buvait, on prenait femme et on prenait mari, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Les gens ne se sont doutés de rien, jusqu'à ce que survienne le déluge qui les a tous engloutis. Telle sera aussi la venue du Fils de l'homme. Alors 2 hommes seront au champ, l'un sera pris, l'autre laissé. 2 femmes seront au moulin en train de moudre, l'une sera prise, l'autre laissée. Veillez donc, car vous ne savez pas quel jour votre Seigneur vient. Comprenez-le bien, si le maître de maison avait su à quelle heure de la nuit le voleur viendrait, il aurait veillé et n'aurait pas laissé percer le mur de sa maison. Tenez-vous donc prêts vous aussi. C'est à l'heure où vous n'y penserez pas que le Fils de l'homme viendra. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. C'est le moment. On se réveille. L'heure est venue de sortir de votre sommeil. C'est pas moi qui le dis, hein. C'est saint Paul. On sait bien que quand on s'assied après l'évangile, on se dit, tiens, on va continuer un peu la nuit, hein. Eh bien non, l'heure est venue de sortir de votre sommeil. Levons-nous, marchons à la lumière du Seigneur. C'est le moment de se mettre en route. Mais on peut ne pas en avoir besoin, ressentir vraiment la force. Se dire, allez, encore relancer la machine. On est fatigué, parce que tout le monde est fatigué. La société est fatiguée, l'Église est fatiguée, la culture est fatiguée, et notre prière aussi, bien souvent. Mais ce n'est pas l'heure de dormir. Parfois, on préférerait hiberner, et puis fuir dans nos rêves, et puis laisser la réalité continuer son train. On monte à Notre-Dame-du-Lot, et là on est sur notre petit nuage, et tout va bien. C'est pas comme ça. À Notre-Dame-du-Lot, on regarde la réalité. Et la réalité, c'est que le Seigneur vient. C'est la grande joie de l'Avent. Alors oui, montons à la montagne du Seigneur. Allez, encore une montagne à monter. Ici, on n'arrête pas, hein. Mais c'est le Seigneur qui vient. C'est beaucoup moins fatigant. C'est le Seigneur qui vient. Dieu vient à nous. Dieu vient nous sauver. Dieu vient nous tirer de l'ombre de la mort. Et il nous apporte la lumière. Et certaines communautés protestantes aiment parler de pastoral du réveil, mais c'est une belle image. Moi, j'aurais envie de vous ouvrir à tous un réveil aujourd'hui, mais je n'ai pas les sous. Quelle belle image! Veiller, se réveiller. C'est les grands mots de notre Avent. Veiller, c'est attendre, bien sûr, mais attendre avec certitude. Nous savons que la parole de Dieu se réalise. Notre espérance n'est pas vaine. Le monde qui nous attend n'attend rien. Il nous entoure, il n'attend rien du tout, le monde. Vous savez, il attend peut-être de manger un peu plus de foie gras que d'habitude, mais c'est tout. On s'agite, on mange, on boit, on remplit les caddies de Boostify qui coûtent les yeux de la tête, ou les dents de la bouche, comme on dit en provençal. Alors que Dieu vient. Je veux dire, Dieu vient, et nous, on est en train de regarder les prix des chocolats. L'Écriture nous rappelle que Dieu vient de façon soudaine, inattendue,
très verticale. Nos activités humaines sont importantes. C'est bien d'acheter des chocolats, c'est pas moi qui vous dirai le contraire. Surtout au lait. Mais enfin, nos activités humaines sont importantes, mais elles trouvent leurs limites quand Dieu vient. Écoutez, quand Dieu vient, Dieu vient quoi. Le reste a peu d'importance. On arrête. Dieu vient. Dieu vient chez toi. Tu prépares ta crèche parce que Dieu vient chez toi. Finalement, l'occupation du monde, c'est ça qui est un sommeil. On s'agite, on s'occupe l'esprit avec des broutilles, voilà, pour savoir si on va friser les bolducs ou pas cette année sur les cadeaux de Noël, mais ça, c'est un sommeil. On dort. On s'agite et on dort. On vit dans un monde de somnambules, chers amis. Nos agitations sont un sommeil. Alors il est grand temps de se réveiller, de se lever, de quitter l'assoupissement du monde qui a délaissé Dieu. Voilà, on vit dans cette fragilité, et puis avec des douleurs. Là. C'est pas facile, la période que l'on vit. C'est vrai qu'on a envie de fuir. Les révélations scandaleuses concernant notre Église nous font du mal aussi, et peut-être surtout en ce temps-là. Mais elles ont l'avantage de nous rappeler que rien n'est jamais acquis. Nous ne pouvons pas dormir comme si tout allait au mieux. Eh bien non, il faut sans cesse veiller, sans cesse se réveiller, et se réveiller dans la foi. Souvenez-vous, nous avons fait l'expérience douloureuse, elle aussi, de l'inattendu avec l'arrivée du Covid. Vous vous souvenez, ce dimanche, on a célébré la messe et puis, pof, après la messe, on a fermé nos églises. Puis on n'a plus rien eu. Plus de carême, on n'a plus rien eu. Pâques, devant nos écrans comme des misérables. Vous voyez, c'est la soudaineté qui nous dit tout d'un coup, qui aurait dû 2 semaines avant qu'on allait se retrouver enfermés chez nous, avoir des autorisations pour pouvoir sortir. On l'aurait jamais cru. Et c'est arrivé. L'inattendu, vous savez, le Seigneur viendra de manière inattendue. Comme ça. C'est possible, vous savez. Ça n'est pas un rêve. L'histoire n'est jamais jouée, chers amis. L'histoire n'est jamais jouée. Tout est possible. Et Dieu est le maître de l'impossible. Et son royaume de justice et de paix n'est pas un doux médicament qui nous donne de somnoler pendant les tournants en passant les cols des Hautes-Alpes. L'histoire est tellement surprenante, chers amis. Et Dieu vient. Il s'agit donc bien de veiller, de se convertir sans cesse, d'être prêt sans cesse. Celui qui veille ne sera jamais surpris. Il n'y a pas de crainte à avoir. Il suffit de veiller. Dieu vient. Il apporte le salut, la victoire de la vie, le triomphe de l'amour. Il vient inaugurer son règne de paix et de justice. Alors réveillons-nous et montons à la montagne du Seigneur.